tous les pays qui sont entrés dans l'Union européenne, c'est après avoir perdu leur colonie. Ça vaut pour la France, ça vaut pour la Belgique, ça vaut pour la Hollande, ça vaut pour tout le monde. Et ça vaut aussi pour l'Espagne et le Portugal. Donc, il y avait une unité intellectuelle, certes, mais il y avait une base économique très sérieuse. Aujourd'hui, nous avons en Europe le danger d'être extrêmement dépendants des producteurs d'énergie, que ce soit les producteurs arabes ou les producteurs russes. Ce n'est pas obligatoire d'être dépendant. Un producteur d'énergie, un vendeur de gaz ou de pétrole, doit vendre le gaz ou le pétrole. Et si l'Europe était unie, elle qui consomme presque tout le pétrole russe et beaucoup de pétrole algérien, arabe, etc., si l'Europe faisait bloc, elle pourrait négocier en position de force. Les Russes, ils ne peuvent pas vendre à d'autres actuellement parce qu'ils n'ont même pas les tuyaux pour faire circuler le gaz dans l'autre direction vers la Chine. Donc les Russes sont aussi dépendants de l'Europe que l'Europe des Russes, sauf que les Russes ne croient pas en l'Europe et que l'Europe leur donne raison. Les Italiens vont isolément négocier avec Moscou, les Allemands encore plus, et tous les autres finissent par faire pareil. Donc c'est la débandade, il n'y a aucune unité, il n'y a pas de pool énergétique. En plus, il y a les discussions sur le nucléaire qui empêchent que les uns acceptent le nucléaire, que les autres ne l'acceptent pas, ça pourrait plutôt bien fonctionner. Mais non, il faut absolument s'engueuler. Donc, l'Europe va très mal. Et pourquoi l'Europe va très mal? Exactement parce qu'elle est moderne, c'est-à-dire qu'elle ne croit pas au danger. Alors là, c'est pas moi qui l'invente. Il y a quelqu'un que je connais très bien, je me suis souvent disputé, on était aussi très amis. C'est Joschka Fischer, qui était l'ancien chef des Verts et l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il a écrit un article où il a dit l'Europe va mal, mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de Gengis Khan, il n'y a pas de Hitler, il n'y a pas de Staline. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand ennemi contre lequel elle pourrait s'unir. Mais ça, ce n'est pas une explication. Parce qu'il y a des adversités. Par exemple, le problème de l'énergie. Il y en a d'autres. Et elle n'est pas unie contre ces adversités. Et ça me paraît très grave. L'Europe est post-moderne. C'est-à-dire qu'elle ne croit pas aux défis, qu'elle ne croit pas aux dangers. Et du coup, elle ne croit pas en elle-même. Alors, sur la Tchétchénie, il y a une déclaration récente, il y a 3 semaines, du chef actuel de la Tchétchénie, qui s'appelle Kadyrov, qui a été installé par les Russes, mais qui est un dictateur comme il en existe, c'est-à-dire en plus, il a son propre jeu. Et il veut tenir le pays, c'est-à-dire que maintenant, il a construit la plus grande mosquée du Caucase et qu'il impose aux étudiantes de mettre un foulard sur la tête. Les Tchétchènes, c'est des gens extrêmement modernes, quoi qu'on pense. Et les étudiantes, elles se mettent un petit foulard aussi coquin que les madrilènes. Hein? C'est-à-dire qu'il y a une forme de résistance. Mais la Tchétchénie, maintenant, ne fait plus la guerre parce qu'après 200 000 morts probablement, Kadyrov dit 300 000 morts. Un peuple de 1 million ne peut plus faire la guerre. Il est complètement abattu. Pas complètement, puisqu'ils reconstruisent avec tous les cailloux. Vous savez, les Tchétchènes, c'est ceux qui ont construit toutes les maisons en Sibérie. C'est-à-dire que c'est des maçons, c'est des gens actifs, c'est des gens, des travailleurs vraiment
absolument admirables et pas du tout ressemblants aux moujiks russes. Mais ils sont dans une peine terrible, ils ont été abandonnés par tout le monde, ils le savent, et ils se disent, bon, on va essayer de survivre, on va essayer de faire des enfants, et dans 20, 30 ans, on recommencera. On recommencera parce que nous avons recommencé depuis 300 ans. La première guerre de Tchétchénie, c'était contre Pierre le Grand. C'est plus vieux que la colonisation de l'Algérie. La guerre entre les Russes et les Tchétchènes. Ça continuera. C'est très, très triste parce que ce sont des gens absolument admirables. Bien sûr, il y a quelques islamistes payés en plus par les fonds islamistes, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un peuple étonnamment résistant. Enfin, ça, c'est mon avis. J'ai passé 10 ans à crier sur le fait qu'on se fiche complètement de ce massacre-là. J'ai fait remarquer qu'il y a eu des millions de manifestants en Europe contre la guerre en Irak alors qu'elle n'avait pas commencé. Bon. Mais qu'il n'y a pas eu jamais plus à Paris, là où il y a eu le plus de manifestants pour la Tchétchénie, on était 2000, les beaux jours. 2000, pendant 10 ans, avec 200 000 morts. C'est quand même là aussi un fait de postmodernité. Au fond, j'ai discuté avec un philosophe allemand, je ne donnerai pas son nom, il m'a dit « Ouais, bien sûr, les Tchétchènes aujourd'hui étaient pour les Tchétchènes, mais si jamais les Tchétchènes gagneraient, ça serait des SS après. Hein? Ils pourraient très bien devenir des SS. » Tout est possible dans ce bas monde, mais enfin, ils ne sont pas SS, et ils sont massacrés. Et dire, au fond, aujourd'hui vous êtes pour, demain vous serez contre, et puis les gens changent, et puis... Ça, c'est le postmodernisme. Au fond, c'est se laver les mains, et comme on dit en allemand, wegschauen, regarder ailleurs. Et c'est ce que fait l'Europe, et c'est ce à quoi on doit la crise économique. Hein. En fait. Parce que quand même, pensez que les gens très riches ont balancé, parce que c'est ce qui s'est passé, la moitié de leur richesse en fumée. Vous savez que le nombre de grands milliardaires a baissé quasiment de moitié aux États-Unis, en Russie évidemment aussi, en Angleterre, etc. Eh bien, penser qu'ils l'ont fait volontairement, c'est idiot. Penser qu'ils sont tellement dans le climat postmoderne qu'ils n'ont pas fait attention aux risques qu'ils prenaient. C'est un constat qu'on peut faire. Vous savez, les gens qui ont donné leur argent à Madoff, il y a eu aussi une banque espagnole célèbre. Hein? Et la banque espagnole célèbre, c'est le Santander, si je ne me trompe, elle venait de déclarer 15 jours avant que nous, on est vraiment forts, on est des banquiers fantastiques, etc. Et on s'aperçoit qu'ils ont donné, bêtement, à Madoff, qui a refait un coup qui est complètement classique. Alors, dites-vous que ce n'est pas si mystérieux, dernier mot. Pour ceux qui sont des étudiants de français ou qui sont français, il y a une fable de La Fontaine qui s'appelle Perrette et le pot au lait. Perrette, c'est une bergère qui élève des vaches, qui traîne les vaches et qui va porter le lait au marché un peu plus loin. Et en marchant, elle fait des calculs, elle dit, avec le bénéfice du lait, je vais pouvoir acheter des poules qui vont me donner des poussins, avec les bénéfices des poussins et les œufs, je vais pouvoir acheter un petit cochon, et le petit cochon deviendra grand, et je le revendrai, et puis ça va me permettre d'acheter des bœufs ou des vaches,